Vous êtes-vous déjà arrêté devant une crèche de Noël, chez vous, à l'église, dans la vitrine d'un magasin, et vous êtes-vous demandé d'où venait cette scène? Marie, Joseph, le petit Jésus dans la mangeoire, le bœuf, l'âne, les bergers, l'étoile brillant au-dessus. Tout cela semble si ancien, si biblique, si sacré. Mais si je vous disais que cette scène entière a été inventée par un homme il y a à peine 800 ans, et que la Bible, nulle part, dans aucun verset, ne décrit rien de tout cela? Spinoza a découvert cette vérité dans des manuscrits médiévaux, et ce qu'il a trouvé a complètement changé sa façon de voir Noël aujourd'hui. Vous allez découvrir quelque chose qui vous fera regarder différemment chaque crèche que vous rencontrerez pour le reste de votre vie. Ce n'est pas une théorie. Ce sont des faits historiques documentés que l'Église préférerait que vous ne remettiez jamais en question. Parce que questionner la crèche, c'est questionner toute la structure émotionnelle de Noël. La plupart des gens supposent que la crèche existe depuis la naissance de Jésus, que cette scène est une représentation fidèle de ce qui est écrit dans les Écritures, que nos grands-parents montaient des crèches, et leurs grands-parents aussi, dans une tradition qui remonte aux premiers chrétiens. C'est le récit, et il est complètement faux. La crèche, telle que nous la connaissons, a été créée en décembre 1223, dans une petite ville italienne appelée Greccio. L'inventeur, Saint François d'Assise. Pas les apôtres, pas les premiers chrétiens, un moine médiéval, 1200 ans après la naissance de Jésus. Et Spinoza a été l'un des premiers à documenter cela de manière critique, montrant comment l'Église a transformé une mise en scène théâtrale en un dogme visuel que les gens traitent comme une histoire sacrée. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler maintenant est beaucoup plus profond que la simple origine de la crèche. Il s'agit de la façon dont l'Église a systématiquement créé des traditions qui n'existent pas dans la Bible, et les a ensuite présentées comme des vérités éternelles. Et vous, sans le savoir, avez passé toute votre vie à croire en quelque chose qui a été littéralement inventé. Laissez-moi vous poser une question. Où dans la Bible est-il écrit que Jésus est né dans une mangeoire avec un bœuf et un âne à côté? Cherchez, je vous attends. Ce n'est pas écrit. Le mot mangeoire apparaît dans l'évangile de Luc. Oui, mais savez-vous ce qui apparaît d'autre? Absolument rien sur les animaux. Aucun bœuf, aucun âne, aucune étable, rien. Luc, chapitre 2, verset 7, dit seulement que Marie a donné naissance à son fils premier-né, l'a enveloppé de l'ange et l'a couché dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. C'est tout. Il n'y a aucune description d'une étable, aucune mention d'animaux, aucune scène idyllique avec des bergers adorant, tandis que des animaux observent. Tout cela a été ajouté après. Spinoza a réalisé cela lorsqu'il a étudié les textes originaux en grec et les a comparés aux représentations visuelles que l'Église promouvait. Il a noté une discrépance énorme entre ce qui était écrit et ce que les gens croyaient. Et il s'est demandé d'où vient tout cela. La réponse l'a mené à Saint François d'Assise, et ce qu'il a découvert est fascinant. En 1223, François était obsédé par une idée. Il voulait que les gens ordinaires, qui ne savaient pas lire, puissent comprendre et ressentir l'histoire de la naissance de Jésus. À cette époque, la Bible était écrite en latin. Le peuple n'y avait pas accès. La liturgie était inaccessible. François voulait démocratiser l'expérience religieuse. Alors, il a eu une idée qui changerait Noël pour toujours. Il a demandé l'autorisation au pape Honorius III de créer ce qu'il a appelé une crèche vivante à Greccio. L'idée était simple, recréer la scène de la naissance de Jésus avec des personnes et des animaux réels. Une performance, un théâtre religieux, rien de plus. Le 24 décembre 1223, dans une grotte à flanc de montagne à Greccio, François a monté sa mise en scène. Il y avait un bœuf, il y avait un âne, il y avait une mangeoire avec de la paille, il y avait des figurants représentant Marie et Joseph, et il y avait François prêchant à la foule sur la signification de la naissance du Christ. Mais voici le détail crucial qui change tout. François ne représentait pas ce que la Bible disait. Il créait une interprétation artistique,
une forme de théâtre religieux. Les animaux ne venaient pas des Écritures. Ils venaient d'une prophétie de l'Ancien Testament que François a interprétée de manière poétique. Dans Isaïe, chapitre 1, verset 3, il est écrit « Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la mangeoire de son maître. Mais Israël n'a point de connaissance. Mon peuple est sans intelligence. » Ce verset n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. C'est une critique d'Isaïe au peuple d'Israël, disant que même les animaux reconnaissent qui les nourrit. Mais le peuple ne reconnaît pas Dieu. François a pris cette métaphore et l'a insérée dans la scène de la naissance. C'était une décision artistique, une licence poétique, rien de basé sur des faits bibliques concernant la naissance du Christ. Et l'Église n'a pas seulement permis cela, elle a embrassé cette invention et l'a propagée comme si c'était une vérité historique. Spinoza a été perturbé lorsqu'il a découvert cela, parce qu'il a perçu un schéma qui se répétait dans toute la tradition chrétienne, des éléments créés par des hommes étant présentés comme des vérités divines. Et les gens, sans accès aux textes originaux, acceptaient simplement. Mais attendez, parce que je ne vous ai pas encore raconté la partie la plus surprenante. Le succès de la crèche de François a été si grand que la pratique s'est répandue dans toute l'Europe en quelques décennies. D'autres églises ont commencé à créer leurs propres représentations. Et avec le temps, les éléments sont devenus plus élaborés. Plus de personnages ont été ajoutés. Les rois mages, qui dans la Bible ne sont ni rois ni trois, ont été inclus dans la scène de la naissance, même si le texte dit clairement qu'ils sont arrivés beaucoup plus tard, lorsque Jésus était déjà un petit enfant vivant dans une maison. L'étoile a été placée directement au-dessus de la mangeoire, même si les évangiles ne décrivent jamais cela. Les anges ont été positionnés dans le ciel de la scène, même si le texte mentionne seulement des bergers informés par un ange dans un autre lieu. Chaque élément que vous voyez dans la crèche a été un ajout postérieur, une construction visuelle qui ne correspond pas au texte biblique. Spinoza a documenté cela dans ses analyses textuelles. Il a montré, verset par verset, comment l'image populaire de la naissance de Jésus diverge complètement de ce qui est écrit. Et il a posé la question que peu osaient en poser. Si l'Église est disposée à inventer la scène de la naissance, qu'a-t-elle inventé d'autre? Cette question a coûté cher à Spinoza. Mais avant de parler des conséquences qu'il a affrontées, je dois vous montrer quelques distorsions supplémentaires que vous n'avez probablement jamais remarquées. Savez-vous que la Bible ne dit jamais que Jésus est né dans une étable? Le mot étable n'apparaît dans aucun évangile. La traduction correcte de kataluma en grec serait quelque chose comme chambre d'hôte ou appartement supérieur. Certains chercheurs modernes suggèrent que Marie et Joseph n'ont pas été rejetés d'une auberge bondée, mais ont simplement séjourné dans la partie inférieure d'une maison traditionnelle, où les animaux de la famille dormaient, tandis que la chambre d'hôte était occupée par d'autres parents, qui voyageaient également pour le recensement. Ça change complètement la narration, n'est-ce pas? L'histoire du bébé rejeté, né dans une étable sale, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui, est émotionnellement puissante. Mais elle pourrait ne pas correspondre à la réalité. Et l'Église a choisi la version la plus dramatique, et non la plus précise. Spinoza a compris que c'était une technique délibérée. Plus l'histoire est émotionnelle, plus elle a de pouvoir sur les gens. Plus vous êtes ému par le bébé rejeté dans l'étable, plus vous vous sentez connecté émotionnellement à la narration chrétienne. Et connexion émotionnelle égale contrôle. Laissez-moi vous donner un autre exemple qui va vous choquer. Les rois mages. Cette image est dans chaque crèche de Noël. Gaspard, Melchior et Balthazar. Chacun avec sa boîte de cadeaux, adorant l'enfant Jésus dans la mangeoire. C'est l'une des scènes les plus iconiques de Noël, et presque tout y est inventé. Premièrement, la Bible ne dit jamais qu'ils étaient trois. Matthieu chapitre 2 mentionne seulement des mages de l'Orient, au pluriel. Il pourrait y en avoir 2. Il pourrait y en avoir 20. Le nombre 3 a été assumé à cause des 3 cadeaux mentionnés. Or, encens et myrrhe. Deuxièmement, il n'était pas roi. Le mot grec est magoi, qui signifie quelque chose comme astrologue ou sage. La transformation en roi n'a eu lieu que des siècles plus tard, probablement pour donner plus de poids politique
et de légitimité à l'adoration de Jésus. Troisièmement, les noms Gaspard, Melchior et Balthazar n'apparaissent nulle part dans la Bible. Ils ont été inventés au VIe siècle, plus de 500 ans après le Christ. Un texte appelé Excerpta Latina Barbari, daté approximativement de l'an 500, est la première source qui mentionne ces noms. Quatrièmement, et peut-être le plus important, les mages n'apparaissent pas sur la scène de la naissance. L'évangile de Matthieu est clair. Ils sont arrivés quand Jésus était déjà un petit enfant, vivant dans une maison, et non dans une mangeoire. Matthieu chapitre 2, verset 11. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Maison, pas étable, pas mangeoire, et enfant, utilisant le mot grec pédion, qui indique un petit enfant, et non un nouveau-né. Alors, pourquoi les rois mages apparaissent-ils dans chaque crèche de Noël, adorant le bébé dans la mangeoire? Parce que l'Église a fusionné deux scènes différentes en une seule image plus puissante émotionnellement. Et avec le temps, les gens ont oublié ce que la Bible dit réellement. Spinoza a pointé ces divergences avec une précision chirurgicale. Et il est allé plus loin. Il s'est demandé si l'Église était disposée à manipuler l'histoire de la naissance, à ajouter des éléments fictifs, à fusionner des événements séparés en une seule scène. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre altéré? Cette question est dangereuse, et Spinoza le savait. Mais avant de continuer, je dois vous parler d'un document que peu connaissent. Un document qui montre comment l'invention de la crèche de Noël a été délibérément promue par l'Église comme stratégie de contrôle. En 1291, le pape Nicolas IV, qui était franciscain, a accordé des indulgences spéciales à ceux qui visitaient l'église de Sainte-Marie-Majeure à Rome, où étaient supposés être gardés des fragments de la mangeoire originale de Bethléem. Indulgence, pardon des péchés. En échange de la visite de reliques d'une mangeoire qui, selon la Bible elle-même, n'était qu'un objet fonctionnel où Marie a couché son bébé. L'Église a transformé un objet utilitaire mentionné brièvement dans un seul verset en une relique sacrée digne de pèlerinage, et elle offrait le pardon spirituel à ceux qui la visitaient. Ce n'est pas de la foi, c'est du business. Spinoza a appelé cela de la superstition institutionnalisée. L'Église créait des objets de dévotion, attribuait des pouvoirs surnaturels à ces objets, et ensuite vendait l'accès à ces pouvoirs. La crèche de Noël s'inscrivait parfaitement dans cette logique, une représentation visuelle qui évoquait des émotions puissantes, qui pouvaient être reproduites dans chaque église et chaque foyer, qui maintenait la narration vivante et incontestable. Et ça a fonctionné. 800 ans plus tard, vous montez encore la crèche de Noël, en pensant que c'est une tradition biblique millénaire. Mais voici la partie qui a réellement perturbé Spinoza. Ce n'était pas seulement l'invention de la crèche de Noël en elle-même, c'était le principe derrière cela. Si vous acceptez que la crèche de Noël a été inventée par saint François d'Assise en 1223 et n'existait pas avant, vous devez vous demander qu'est-ce qui d'autre a été inventé, si la scène la plus iconique de Noël chrétien est une construction médiévale. Qu'est-ce que cela dit sur d'autres traditions que vous supposez être anciennes et bibliques? Spinoza a appliqué ce même raisonnement critique à des dizaines de pratiques et de croyances. Et ce qu'il a trouvé l'a fait être excommunié, persécuté et presque assassiné. Il a découvert que de nombreuses traditions présentées comme anciennes étaient en réalité des créations relativement récentes. Que des dogmes traités comme des vérités éternelles avaient des dates de naissance documentables, que l'Église avait construit, au fil des siècles, une structure de croyance qui mélangeait des éléments bibliques authentiques avec des inventions humaines, et ensuite effaçait la ligne entre les deux. La crèche de Noël n'est que l'exemple le plus visuel et le plus facile à démontrer. Mais elle représente quelque chose de bien plus grand, la capacité humaine de transformer la fiction en tradition, et la tradition en dogme. Réfléchissez avec moi. Quand vous montez une crèche de Noël, vous participez à une tradition qui a exactement 802 ans, pas 2000, 800. Une tradition créée par un moine italien qui voulait faire du théâtre religieux, et qui a été si bien réussie que vous la traitez aujourd'hui comme si c'était une vérité historique sur la naissance de Jésus. Cela ne signifie pas que la crèche de Noël est mauvaise. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas en monter une,
Mais cela signifie que vous devriez savoir ce que vous faites. Vous devriez comprendre que vous participez à une tradition humaine, et non que vous représentez une scène biblique. La différence est cruciale, parce que quand vous confondez tradition humaine avec vérité divine, vous perdez la capacité de questionner. Et celui qui ne questionne péas est facilement contrôlé. Spinoza a écrit à ce sujet dans son traité théologico-politique. Il a argumenté que la superstition naît précisément de cette confusion entre l'humain et le divin. Quand les chefs religieux présentent des créations humaines comme des commandements divins, ils accumulent du pouvoir sur les gens. Parce que questionner une tradition humaine est légitime, mais questionner un commandement divin est une hérésie. Le génie de la crèche de Noël comme outil de contrôle réside justement là-dedans. Elle évoque des émotions si profondes que questionner son origine semble presque offensant. Celui qui critique la crèche de Noël semble attaquer l'enfance, la famille, Noël, la bonté elle-même. Et cette charge émotionnelle protège le mensonge historique. Spinoza voyait cela avec une clarté cristalline. Il comprenait que l'émotion était utilisée comme un bouclier contre la raison. Plus vous aimez quelque chose, moins vous questionnez son origine. Et l'Église savait exploiter ça parfaitement. Laissez-moi vous donner un autre exemple de la façon dont la crèche de Noël a évolué, au-delà de toute base biblique. Dans la plupart des crèches de Noël modernes, vous trouvez des bergers apportant des agneaux. Cette image est partiellement biblique, puisque Luc mentionne des bergers qui sont allés visiter le bébé. Mais l'iconographie spécifique, avec des bergers portant des agneaux sur leurs épaules, vient d'une tradition beaucoup plus ancienne, le moscophore grec, une représentation d'Hermès portant un bélier. Les premiers chrétiens ont adapté cette image païenne pour représenter le Christ comme le bon pasteur. Et ensuite, la même iconographie a migré vers les bergers de la crèche de Noël. C'est une couche de syncrétisme sur une autre couche d'invention. Rien de tout ça n'est dans la Bible. Tout a été construit au fil des siècles. Spinoza a documenté de nombreux exemples de ce type de syncrétisme. Il a montré comment le christianisme a absorbé des éléments de religions antérieures et les a reconditionnés comme s'ils étaient originaux. La crèche de Noël n'est qu'un cas particulièrement visible de cette dynamique. Et quand il a présenté ses découvertes, la réaction a été violente. En 1656, la synagogue d'Amsterdam a émis le hérem le plus sévère jamais enregistré contre Spinoza. Il a été maudit, banni et interdit de tout contact avec la communauté juive. Quelques années plus tard, ses œuvres ont été placées à l'index des livres interdits de l'Église catholique. Il était haï par les Juifs et les chrétiens également. Pourquoi? Parce qu'il s'est attrapé à regarder des traditions sacrées et à demander « est-ce réel ?» ou a été inventé. La crèche de Noël est un microcosme de cette question plus large. C'est une tradition que tout le monde connaît, qui évoque des émotions puissantes, qui semble aussi ancienne que Noël lui-même. Et c'est une invention d'il y a 800 ans, créée par un moine qui voulait faire du théâtre. Quand vous comprenez ça, vous commencez à voir le monde différemment. Vous réalisez que tradition n'est pas synonyme de vérité, que l'Antiquité ne garantit pas l'authenticité, que l'émotion peut être utilisée pour obscurcir les faits. Et c'est la vraie leçon de Spinoza sur la crèche de Noël. Ce n'est pas que vous devriez arrêter de la monter, c'est que vous devriez la monter en sachant exactement ce que vous faites, participant à une belle tradition médiévale italienne. Pas représentant une scène biblique, l'honnêteté intellectuelle exige cette distinction. Et Spinoza a dédié sa vie à cette honnêteté, même quand elle lui a coûté tout ce qu'il avait. Il existe un détail que presque personne ne mentionne. Quand François a créé sa crèche de Noël en 1223, il n'imaginait pas que cette mise en scène simple deviendrait l'image officielle de la naissance de Jésus pour 1 milliard de personnes. Il faisait de la catéchèse visuelle, pas réécrivant l'histoire. Mais l'Église a vu dans cette scène quelque chose de beaucoup plus puissant. Un outil d'unification émotionnelle qui transcendait les barrières linguistiques et culturelles. Au cours des siècles suivants, la crèche de Noël est devenue obligatoire dans les églises de toute l'Europe. Rois et nobles rivalisaient pour avoir les crèches de Noël les plus élaborées. Des artistes renaissants peignaient la scène avec des détails de plus en plus fantaisistes.
et à chaque génération. Les gens s'éloignaient de plus en plus de ce que la Bible disait réellement, remplaçant le texte sacré par une image inventée. Spinoza aperçut que c'était intentionnel. L'image est plus puissante que le texte parce qu'elle n'exige pas d'interprétation. Vous regardez la crèche de Noël et vous savez exactement ce que vous voyez. Vous n'avez pas besoin de lire, vous n'avez pas besoin de penser, vous n'avez pas besoin de questionner. L'image a déjà décidé pour vous ce qui s'est passé cette nuit-là à Bethléem. Et c'est pourquoi la vérité sur la crèche de Noël reste occulte, pas parce qu'elle est secrète. Tout historien sait que saint François d'Assise l'a créée en 1223, mais parce que révéler ça déstabilise toute la structure émotionnelle de Noël. Et l'Église ne peut pas permettre ça. Quand Spinoza a commencé à partager ses analyses sur des traditions inventées, il n'imaginait pas la tempête qu'il était sur le point d'affronter. Il était un jeune érudit, brillant, respecté dans sa communauté. Mais à partir du moment où il a commencé à questionner ce que tout le monde acceptait comme vérité, sa vie a changé pour toujours. La première attaque est venue de l'intérieur. Sa propre communauté juive à Amsterdam l'a appelé à déposer devant les chefs religieux. Il voulait savoir pourquoi il enseignait que beaucoup de traditions étaient des inventions humaines, pas des commandements divins. Spinoza a répondu avec la même précision qu'il appliquait à toutes ses études, parce que c'est ce que les preuves montrent. Cette réponse a scellé son destin. Le 27 juillet 1656, la synagogue portugaise d'Amsterdam a émis contre Spinoza le hérem le plus sévère de son histoire. Les mots étaient terribles. Maudit soit-il de jour et maudit soit-il de nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. Spinoza avait 23 ans. Et pour avoir osé questionner des traditions, il a été banni pour toujours. Mais il n'a pas arrêté. D'ailleurs, le bannissement l'a libéré. Maintenant, il ne devait plus de compte à aucune autorité religieuse. Il pouvait étudier et écrire ce qu'il voulait, et c'est exactement ce qu'il a fait. Dans les années suivantes, Spinoza a développé une analyse systématique de la façon dont les traditions religieuses étaient construites. Il a étudié des manuscrits, comparé des versions, identifié des contradictions, et il a perçu un schéma qui se répétait. Des éléments inventés étaient graduellement insérés dans la narrative officielle, jusqu'à devenir indiscernables de faits historiques. La crèche de Noël était l'exemple parfait de cette dynamique. Une mise en scène théâtrale créée en 1223 par un moine franciscain, 800 ans plus tard, était traitée par des milliards de personnes comme une représentation fidèle de la naissance de Jésus. La fiction était devenue histoire. Spinoza a documenté comment ça se passait en 3 étapes. Premièrement, l'invention. Quelqu'un crée quelque chose de nouveau, que ce soit une image, une pratique ou une interprétation. Dans le cas de la crèche de Noël, c'était saint François d'Assise créant sa mise en scène à Greccio. Deuxièmement, l'institutionnalisation. L'Église embrasse cette création et la promeut comme si elle était traditionnelle. Dans le cas de la crèche de Noël, c'étaient les papes franciscains accordant des indulgences, les églises répliquant la scène, les artistes peignant des versions de plus en plus élaborées. Troisièmement, la sacralisation. La création passe à être traitée non comme tradition humaine, mais comme vérité divine. La questionner devient hérésie, dans le cas de la crèche de Noël. C'est arrivé au point où dire qu'elle a été inventée en 1223 semble une attaque contre Noël lui-même. Spinoza voyait ce processus se produire avec des dizaines de pratiques et de croyances, et il se demandait si ça s'est passé avec quelque chose d'aussi visible que la crèche de Noël. Qu'est-ce qui s'est passé avec des choses moins évidentes? Cette question l'a conduit à des investigations encore plus profondes, et ce qu'il a découvert était perturbateur. Il a trouvé des preuves que des textes bibliques avaient été altérés au cours des siècles, que des versets avaient été ajoutés ou supprimés. Quelles traductions avaient été manipulées pour favoriser certaines interprétations? La même logique qui a créé la crèche de Noël était à l'œuvre dans le texte sacré lui-même. Quand Spinoza a commencé à écrire à ce sujet, il savait qu'il risquait sa vie. Mais il croyait que la vérité était plus importante que la sécurité. Comme il l'a écrit lui-même, ne pas rire, ne pas lamenter, ni détester, mais comprendre.
Son traité théologico-politique a été publié anonymement en 1670. Malgré cela, l'Église a découvert qui était l'auteur. Le livre a été immédiatement placé à l'index des livres interdits. Posséder une copie était un crime. Le lire était un péché. Et Spinoza est devenu le philosophe le plus haï d'Europe. Mais les idées ne pouvaient pas être contenues, même interdites. Le traité circulait secrètement. Des copies manuscrites passaient de main en main. Des penseurs de toute l'Europe lisaient les analyses de Spinoza et commençaient à remettre en question ce qu'ils avaient toujours accepté. La révolution intellectuelle qu'il a initiée a continué de croître même après sa mort. Et voici le point crucial. La crèche de Noël est toujours là. Dans chaque église, dans chaque foyer, dans chaque vitrine de décembre. 800 ans après que saint François d'Assise ait monté sa mise en scène à Greccio, des milliards de personnes montent encore des crèches, pensant qu'elles représentent une scène biblique. L'inertie culturelle est puissante. Une fois qu'une tradition s'établit, elle crée sa propre gravité. Les gens grandissent en voyant des crèches, ressentent des émotions profondes liées à elles et transmettent cela à leurs enfants. Questionner semble presque cruel. Mais Spinoza nous a enseigné que la cruauté majeure est le mensonge gentil. La cruauté majeure est de laisser les gens vivre dans l'illusion quand la vérité est disponible. La cruauté majeure est de protéger des traditions inventées aux dépens de l'honnêteté. Alors, laisse-moi te demander directement, maintenant que tu sais que la crèche a été inventée par saint François en 1223, que le bœuf et l'âne ne sont pas dans la Bible, que les rois mages n'étaient ni trois ni rois, que la scène entière est une construction médiévale. Maintenant que tu sais cela, que vas-tu faire de cette information? Tu peux l'ignorer. Tu peux continuer à monter ta crèche comme tu l'as toujours fait, en feignant de ne jamais avoir entendu cela. La plupart des gens choisissent ce chemin. C'est plus confortable, où tu peux embrasser la vérité. Tu peux monter ta crèche en sachant exactement ce qu'elle est. Une belle tradition italienne de 800 ans. Pas une représentation biblique. Tu peux participer à Noël avec les yeux ouverts, séparant ce qui est foi de ce qui est fiction, ce qui est historique de ce qui est inventé. Cette seconde option est plus difficile. Elle exige que tu questionnes non seulement la crèche, mais toute la structure de croyances que tu as héritée sans examiner. Elle exige du courage intellectuel. Elle exige de l'honnêteté avec toi-même. Spinoza a choisi ce chemin, et il a payé avec tout ce qu'il avait. Mais il a aussi trouvé quelque chose que peu trouvent, la paix qui vient de la vérité. Dans ces dernières années, vivant seul à la Haye, polissant des lentilles pour survivre, il a écrit sur la béatitude qui vient de la connaissance, sur la liberté qui vient de la compréhension, sur la joie de voir le monde comme il est réellement, sans les rideaux de la superstition. Il est mort en 1677, à 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par des années à inhaler de la poussière de verre. Il est mort pauvre, banni, haï. Mais il est mort libre. Il est mort en sachant qu'il avait dédié sa vie à la vérité. Et les vérités qu'il a découvertes restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 350 ans. Tu viens de découvrir quelque chose que la plupart des gens ne remettent jamais en question. Tu viens de voir, à documenter historiquement, comment une tradition de 800 ans est traitée comme si elle en avait 2000. Tu viens de comprendre comment l'Église transforme la fiction en dogme, l'invention en histoire, le théâtre en vérité sacrée. Ce type d'analyse exige de la recherche, exige de plonger dans des manuscrits médiévaux, exige de comparer des textes originaux avec des traductions, exige de poser des questions que peu ont le courage de poser. C'est un travail qui défie des narrations puissantes. Et c'est exactement pour cela qu'il doit être fait. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est toi qui dis que tu valorises la vérité plus que le confort, que tu préfères connaître l'origine des choses plutôt que de simplement les répéter, que tu veux faire partie de ceux qui choisissent la raison plutôt que la superstition. Chaque vidéo de celle-ci représente des heures de recherche, lecture de sources primaires, analyse de documents que la plupart n'ont jamais vus, et chaque visualisation, chaque commentaire, chaque Super Thanks montre qu'il existe un public qui veut plus que des narrations officielles, qui veut la vérité.
même quand elle est inconfortable. Si ce que tu as vu aujourd'hui t'a touché d'une manière ou d'une autre, considère cliquer sur ce cœur doré. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Le choix de faire partie de quelque chose de plus grand que le divertissement. Faire partie de la recherche de connaissances genuines. Revenons au thème principal. La leçon de la crèche va bien au-delà de la crèche elle-même. C'est une leçon sur comment nous, êtres humains, construisons des réalités collectives, sur comment les traditions sont créées, propagées et sacralisées, sur comment l'émotion peut remplacer l'évidence et le confort peut remplacer la vérité. Spinoza a vu cela avec une clarté extraordinaire. Il a compris que la plus grande prison est celle que tu ne sais même pas qu'elle existe. Quand tu crois que la crèche est une tradition biblique millénaire, tu es prisonnier d'une illusion confortable. Et les illusions confortables sont les plus dangereuses parce que tu ne veux pas en sortir. Mais quand tu découvres que la crèche a été inventée en 1223, quelque chose change. Tu réalises que tu as le pouvoir de questionner, que tout ce qui semble ancien n'est pas ancien, que tout ce qui semble sacré n'est pas sacré, que tu peux examiner tes croyances au lieu de simplement les accepter. C'est le cadeau de Spinoza pour toi. Ce n'est pas détruire Noël, ce n'est pas attaquer ta foi, c'est te donner l'outil le plus puissant qui existe, la capacité de penser par toi-même. Quand tu regarderas la prochaine crèche, tu verras quelque chose de différent. Tu verras une belle tradition italienne de 800 ans. Tu verras la créativité de Saint François d'Assise. Tu verras comment une mise en scène théâtrale est devenue l'image la plus iconique de Noël chrétien. Et tu verras aussi tout ce qui n'est pas là. Le texte biblique original, la réalité historique, les couches d'invention qui se sont accumulées. Voir tout cela en même temps est ce que signifie avoir les yeux ouverts. C'est ce que signifie être libre. La plupart des gens passent leur vie entière sans faire ce type de questionnement. Ils héritent des traditions, les répètent et les passent à la prochaine génération. Ça fonctionne. Maintient la cohésion sociale, donne du confort émotionnel. Mais ce n'est pas la vérité. Et la vérité, comme Spinoza l'a découvert, est le seul fondement solide pour une vie examinée. Alors, voici la transformation que cette vidéo peut t'offrir. À partir de maintenant, chaque fois que tu verras une crèche, tu auras un choix. Tu peux regarder avec les yeux de toujours, en voyant une scène biblique sacrée, ou alors on peut regarder cette crèche avec les yeux de Spinoza, en y voyant une construction historique fascinante, avec une date de naissance précise, décembre 1223, Greccio, en Italie. La seconde option ne détruit pas la beauté de la crèche, elle y ajoute des couches. On ne voit plus seulement la scène, mais aussi l'histoire derrière. Le moine qui l'a inventé, les papes qui l'ont promu, les artistes qui l'ont élaboré, les siècles qui l'ont transformé, de théâtre en dogme. C'est la différence entre croire et comprendre, entre accepter et investiguer, entre dormir et s'éveiller. Spinoza a passé sa vie entière à réveiller les gens. Il a payé un prix élevé pour cela. Mais il savait que l'alternative était pire. Vivre dans une illusion confortable peut sembler agréable, mais c'est une prison dorée. Et il préférait la liberté aerdue de la vérité. Maintenant, vous avez ce même choix. La crèche a été inventée par Saint François d'Assise en 1223. Le bœuf et l'âne viennent d'une métaphore d'Isaïe qui n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Les rois mages n'étaient pas trois, n'étaient pas rois, et n'étaient pas présents à la naissance. La scène de la mangeoire dans l'étable pourrait être une mauvaise traduction d'une maison commune. Pratiquement tout ce que vous voyez dans une crèche est une addition postérieure, une construction visuelle qui ne correspond pas au texte biblique. Ce sont les faits. Ce que vous en faites, c'est votre choix. Et il y a autre chose que je dois vous dire avant de terminer. Après la mort de Spinoza, ses amis ont trouvé parmi ses biens un anneau avec l'inscription « Quote », qui en latin signifie « prudence ». C'était la devise qu'il avait adoptée pour sa vie. Prudence au moment de révéler des vérités dangereuses. Prudence au moment de défier des pouvoirs établis. Prudence au moment de réveiller des personnes qui préfèrent dormir. Mais la prudence de Spinoza n'était pas de la lâcheté. C'était de la stratégie. Il savait que tout révéler d'un coup effraierait les gens au lieu de les éclairer. C'est pourquoi il commençait avec des exemples simples, comme la crèche.
avant d'avancer vers des questions plus profondes. La crèche est la porte d'entrée. C'est la première question qui vous mène à toutes les autres. Si cela a été inventé, qu'est-ce qu'il a été aussi? Si on m'a mal appris cela, sur quoi d'autre m'a-t-on mal appris? Ces questions sont le commencement de la liberté intellectuelle. Et Spinoza savait qu'une fois qu'on commence à poser des questions, on ne peut plus s'arrêter. La raison, une fois éveillée, exige des réponses. Et chaque réponse génère de nouvelles questions. Et c'est ainsi que la vérité se répand. Non pas à travers des révolutions violentes, mais à travers des questions silencieuses que les gens commencent à se poser en eux-mêmes. Des questions que l'Église a tenté de faire taire pendant des siècles. Des questions qui ont coûté à Spinoza sa communauté, sa réputation, presque sa vie. Mais nous voici, 350 ans plus tard, encore en train de poser ces questions, encore en train de découvrir que la crèche a été inventée en 1223, encore en train d'apprendre la différence entre tradition et vérité. L'œuvre de Spinoza a survécu. Les interdictions ont échoué. La vérité a trouvé son chemin. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une question pour vous. Quelle tradition que vous avez toujours crue ancienne, vous vous demandez maintenant si elle a été inventée? Quelle croyance que vous avez héritée, vous n'avez jamais questionné l'origine? Et plus importante encore, êtes-vous disposé à découvrir? Écrivez dans les commentaires la tradition que vous voulez le plus investiguer. Ça peut être quelque chose de Noël. Ça peut être d'une autre époque. Ça peut être religieux, culturel, familial. Je veux savoir ce qui vous a touché aujourd'hui. Et si vous êtes team vérité, écrivez vérité dans les commentaires. Si vous préférez maintenir l'illusion parce que c'est plus confortable, écrivez tradition. Je veux voir combien d'entre vous choisissent le courage au détriment du confort. Parce qu'au final, c'est le seul choix qui compte vraiment. Pas ce que vous croyez à propos de la crèche, mais ce que vous êtes disposé à questionner. Spinoza a tout questionné. Et il a changé le monde. Maintenant, c'est à votre tour.